Tu reprends ta place de lumière, ta place énergétique, ta place juste. J'ai vu un prisme qui était recouvert d'un voile noir. Et là, du coup, le voile noir, il a été enlevé et là, j'ai le prisme de lumière. Ok, regarde maintenant, observe ta fréquence, du que ce prisme de lumière est de nouveau. Il a toujours été à sa place, mais c'est le voile qui couvrait. Tu vois, c'est ça, la petite nuance qu'on a. Nous, on croit, notre prisme de lumière n'est pas là et quelque chose est noir. Non, quelque chose couvre ça, tout simplement. C'est toujours à ta place. Alors là, tu vois, ça vient titiller l'écœurement. La pointe du prisme, elle est sur le bas de sur le plexus là, et là c'est la nausée. Ok, est-ce que c'est normal que ce prisme il soit comme ça? Non. Tu vas prendre ce prisme. Est-ce qu'il t'appartient en propre ou c'est aussi fait partie de ce module? Attends. Est-ce qu'il fait partie... Attends, je vais te poser une question, juste tu vas me dire oui ou non. Est-ce qu'il fait partie de la création de ton corps de 5e race racine? Non. Ok. Est-ce qu'il fait partie de tes propres croyances? Non, non, c'est comme un implant. Oui, c'est un implant, mais c'est pas un implant. Est-ce que c'est un implant de structure dû au corps mental lui-même? C'est ça que je voulais savoir. Ah. Tu vois, quand je te posais la question par rapport au corps du 5e race racine, est-ce que c'est un implant qu'on a tous, qui est structurel, posé artificiellement dans notre corps mental pour nous faire ressentir de l'écœurement, par exemple? Ouais, alors en fait, ça dépend de la façon dont il est tourné. D'accord, donc on va juste faire un petit saut. Prends une autre personne que toi. Tu vois cet implant, il est chez tout le monde, j'ai l'impression. Ce prisme, il est un peu... Viens, va voir, regarde voir, suis-moi. Et en fait, bah, il peut être tourné soit vers le haut et ça provoque l'écœurement, soit vers le bas et c'est les dérives sexuelles. D'accord, observe mon être à moi et tu vois qu'il est tourné comment? Vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme toi? Ou ouais. Clairement? Ouais, c'est ce qu'on a vécu. Alors, on va juste aller prendre l'information. Normalement, est-ce qu'on peut l'enlever? C'est ça le problème qu'on va avoir. Est-ce qu'on peut le remplacer par un autre cristal? Parce que ça fait partie d'une structure. Alors, imagine que je t'enlève un os, tu vas pas être emmerdé, on est d'accord? Donc, le problème qu'on a, c'est ça. C'est que cette structure-là, elle est tellement intégrée à notre propre corps mental, à notre façon de fonctionner, mais il faut la neutraliser ou la transmuter. On peut Ou la la remplacer transmuter. fréquentiellement. Comment tu veux faire? Comment tu t'y prends? Transmuter. Transmuter? Ouais. Ok, donc en conscience, on va aller transmuter ce prisme. Transmuter. Comme si on allait choper une fréquence vibratoire originelle, christique. Ok, oui, c'est bon. En fait, je vois un liquide, tu vois, qui se déverse dessus et qui petit à petit va le faire le dissoudre. Ouais, ok. Ça prendra du temps, hein, peut-être. Hein. Ouais, on va encore être mis en vibration avec, mais on va plus être dupe de la mise en vibration. Tu comprends la différence? Ouais. On va plus rentrer dans ce jeu parce que tu auras tout de suite l'information. Ok. C'est la transmutation à cet endroit-là. On va aller à la fin du déversement complet de ce liquide de transmutation. Je vais t'emmener dans le temps, comme une projection dans le temps, comme si on arrivait à la fin de cette ligne de temps et que tu as déjà fait ce qu'il faut pour neutraliser ce prisme à 1, à 2 et à 3. Il y en a un autre ici. Il y en a un autre à l'envers ici. Ça va être sur le module. Hein. Okay.
qui est en haut, ouais. Qu'est-ce qui est provoqué chez toi? Regarde ce prisme. L'autre, c'est bon. L'autre, c'est bon, ouais. Regarde au niveau du cœur maintenant. Prisme sur le cœur, qu'est-ce qui est provoqué? Alors, l'empêcher de s'exprimer Eh oui. et la peur de ne pas être aimé, en fait. Tu vois, toutes Ouais, les peurs d'accord. liées à ça. Ouais, c'est bien ça. Est-ce qu'il est dans... Alors, prends une autre personne, n'importe laquelle, lambda, regarde si c'est chez tout le monde, ce prisme, et si... Oui, mais c'est pareil, il peut être dans... il peut être dans plusieurs positions différentes. Et t'as ceux, ben... Attends, je regarde Mich, parce que... Oui, chez lui, il est dans l'autre sens, du coup. Alors, regarde si Il n'y a pas de peur de s'exprimer, lui. Ça... Ah, est-ce que quand il est dans l'autre sens, il va donner justement trop de pouvoir à l'expression C'est ça. en rapport avec le pouvoir sur l'autre? Ouais. Ouais, comme si écraser l'autre par la parole, c'est ça? C'est ça. Donc regarde tes beaux-parents là. Il y a une forme, tu vois, de stabilité. Tu vois, c'est la base est là. Ok. Alors, regarde, observe tes beaux-parents, et juste par curiosité, tu regardes s'ils ont ce prisme dans le même sens que Mich. Eh ben, ma belle-mère, oui. Par contre, mon beau-père, non. Alors, ok. Bon, c'est juste une constatation. On va leur Ouais. là, on leur transmet juste une information sur un plan beaucoup plus subtil. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas sous quelle forme. Et c'est pareil, là, tu vois, je vois le liquide qui se déverse et qui traverse, qui d'abord atténue les angles, et puis petit à petit, ça va les faire, Ça va se faire, ok. ouais, ça va se diluer. Elle est là vers le bas, donc elle aurait peur. Peur d'exprimer, ouais. Mais du coup, c'est le même principe que moi. Du coup, c'est peur d'exprimer, mais ça va s'exprimer dans de la violence, en fait. Tu vois, Ah, quand il y a un trop plein, ça sort en geyser de violence. d'accord. Ok, on va lui transmettre l'information aussi, du coup. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'elle est éloigne, parce qu'elle a peur en réalité de déranger, ou parce qu'elle me l'a sorti aussi, la peur de déranger. Donc ça doit être lié à beaucoup de gens. Ouais. Oui, oui, ben, en fait, toutes ces structures sont là chez tout le monde, tu vois, là. Voilà. C'est juste la façon de tourner qui va, du coup, faire varier le comportement. Ouais, ok. Donc s'il est vers le bas, on a peur de s'exprimer On a et peur de s'exprimer, peur de déranger, hein. de déranger, mais du coup, s'il y a un trop plein, on risque de tout vomir à la figure des autres, tu vois. Ouais, d'accord. Une forme de non contrôlé. Alors que si c'est la pointe est vers le haut, ce que je perçois en tout cas, c'est que c'est plus du continu parce qu'il y a une sorte de sécurité affective, en fait, tu vois, une base bien solide. Bon, je suis là, j'ai pas besoin, donc on arrive à exprimer les trucs régulièrement. Ça peut être explosif, par contre, c'est en continu, quoi. D'accord. Mais c'est un rapport avec l'ego, hein, c'est ça? La Oui, oui, personnalité, voilà, l'identité à l'ego, c'est ça. c'est Dans le ça. sens que ça peut écraser l'autre en face, c'est ça? Ah, c'est ça? Oui, oui, parce qu'il y a une assise justement tellement stable au niveau du cœur qu'il y a quelque chose de presque inébranlable dans cette. Donc, effectivement, une façon de prendre appui sur l'autre. Bah, là, je vois tous les manipulateurs, par exemple, c'est exactement ça. Ils prennent appui sur les autres pour se sortir. Et là, c'est parce que leur base est bien. Et cette structure-là, en tout cas, a la base en bas. Euh, oui, la base est large en bas et la pointe est vers le haut. Et en fait, alors c'est très curieux parce que tu me dis, ouais, il s'appuie sur cette structure pour manipuler les autres. Mm. Ok.
Et alors, la question que j'avais, puisqu'on est un petit peu en plongée, Charline, est-ce que c'est vraiment ce module qui fait partie des modules, des 9 modules des Windmakers au niveau du corps mental, en relation avec peur de la mort, peur de angoisse et tout ça, cette structure-là qui... Ce que je perçois, c'est que c'est une structure génératrice de peur. Structure génératrice de peur, ouais. Alors, Et la elle est solution, conçue pour générer de la peur, en fait. ça va nous empêcher d'être nous-mêmes en réalité ou d'être en accord avec notre propre essence, sauf quand on le conscientise, si j'ai bien compris, et qu'on commence à être dans l'amour de soi au point zéro, de le comprendre et de mettre ce liquide d'amour-lumière, ce liquide christique en fait. C'est marrant, ça bouge aussi intérieurement, là, je le sens. C'est presque comme si ça créait des peurs d'être soi-même, en fait. C'est ça. Bah, en fait, tu vois, chez moi, du coup, elles étaient comme ça. Les pointes étaient resserrées au niveau du plexus solaire. Et en fait, c'est ça qui, chez moi en tout cas, provoquait tout cet écœurement déjà, parce que ça me compresse au niveau du plexus, et toutes ces peurs de déranger, le fait de ne pas être à ma place, tu vois, en fait, j'ai pas de place. Oui, c'est ça, ça t'empêchait de prendre ta place parce qu'il y avait cette structure. Alors bien, observe bien maintenant chez toi. On va aller à la fin de cette transmutation de cette structure qui en réalité a été mis en place en rapport avec sûrement nos programmations, croyances, blablabla, et ce que l'âme avait elle-même en cru, on va dire comme ça. C'est ça. Ça ne peut pas être fait sans l'accord de notre âme quelque part. Sinon, ça ne tiendrait pas dans le corps. Ok, donc là c'est bon, on rassure tout le monde. On remet ta lumière à cet endroit. Ouais, je vois ce liquide christique, ça fait un peu comme j'ai envie de dire les larmes du Christ, mais c'est une eau très très pure, très cristalline, qui va dissoudre petit à petit. Ouais, qui dissout ça. Alors, prends voir l'humanité de façon générale. Est-ce que tu vois d'autres êtres qui sont en train de dissoudre ce module? Oui, il y en a chez qui ça va prendre plus de temps. Hein. C'est en route partout, mais ça va. Il y a des personnes chez qui c'est vraiment dur et ça va mettre du temps. Mais il y a d'autres personnes chez qui c'est en marche. Alors, bah, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est comme ça que fonctionne l'astral. Il va nous taper dans nos modules astro pour jouer avec les modules astro de l'autre. C'est ça qui s'est passé. Donc, si nous, on neutralise nos propres modules à l'intérieur par cette énergie qu'on a vue, que j'ai appelée cristalline, christique, voilà, hein, de l'eau très très pure. Et du coup, ils peuvent pas jouer, c'est ça. Ça joue plus, c'est ça. Ta structure, Ouais. elle est donc. Lui, il a les deux vers le haut. Donc Ah, il en a. Ah, tu vois, il y a plusieurs structures parce que les deux cristaux, il y en a qui peuvent être ou face à face, ou les deux vers le haut, ou les deux vers le bas. En fait, les deux peuvent être tournés soit vers le bas, soit vers le haut, et chez chacun, c'est différent, tu vois. Et lui, il a les deux tournés vers le haut. Alors, ça fait quoi pour lui? Donc lui, ça lui donne cette capacité justement à s'exprimer en ayant des bases ultra solides. Donc il va se mettre en colère très facilement et il va balancer tout ce qu'il pense. Voilà, lui, tu vois, la place, lui, par contre, il prend vraiment beaucoup de place. Tu vois. D'accord. Et du coup, c'est pareil, vu que ces deux bases, en fait, ces deux bases étant vers le bas, lui, il est vraiment bien assis, campé sur ses positions, et bam, j'ai raison, même quand j'ai tort, quoi.
Ouais, du coup, ça crée un ego surdimensionné un peu, c'est ça? C'est ça. Avec pas mal d'emprise en fait sur les autres et beaucoup bon, alors là c'est moi qui parle, mais il est assez intrusif, mais du coup je comprends pourquoi. Mais il est intrusif, du coup, ça crée un ego surdimensionné, donc il va être intrusif pour l'autre. On est d'accord, ça tire dessus. Alors, on va lui transmettre l'information sur un autre plan. Mais tu pars de ta base à toi, c'est-à-dire de tes, comment dire, de tes structures déjà transmutées, ok, de tes, comment tu vas appeler ça, Et là tu vois, ça a fait une mare au fond de mon estomac qui est en train de diluer tout et de s'éliminer par les voies naturelles. Parce que ça purifie en même temps plein d'autres choses. Donc quand tu l'as éliminé pour toi et que tu Dans es les face deux à mission actif, regarde ce qui se passe quand tu transmets de l'information dans ton énergie. Ah, bah, c'est pareil, ça se dissout très vite même chez lui. Ça se dissout très vite. Par contre, lui, il a encore une forme de bâton comme ça, tu vois, qui maintient les deux là. Et ça, c'est le noyau dur chez lui. Alors, est-ce qu'il a encore besoin de ce truc ou est-ce que tu peux envoyer une petite faisceau de neutralisation informationnelle vers ce bâton? Ouais, c'est bon, ça risque de faire encore quelques étincelles, mais Oui, ça dépendra comment toi tu es, en fait, ce que j'ai remarqué. Si est-ce que, voilà, la question c'est est-ce que c'est réactivable ces prismes ou est-ce que ça reste maintenant neutre? C'est ça, pour toi, je regarde. Regarde dans le temps. ça peut être réactivé. Donc, on va prendre l'information. Qu'est-ce qui risque de les réactiver? Comme ça, tu seras prévenu. OK? Ouais. Et si chez toi, C'est trop drôle. Tu vois, parce que je vois son bâton, c'est comme si c'était un néon de lumière, donc avec de l'électricité. Et en fait, le fait de remettre de l'électricité dans l'eau, dans cette eau, ça réactive en fait cette structure qui est déstabilisante. alors, il faut que tu mettes quelque chose pour neutraliser l'électrique qui arrive. Tu te crées toi ton propre module de neutralisation, ton disjoncteur, Ouais. ou ton endroit où l'électricité qui vient de l'extérieur arrive, mais elle est disjonctée. Tu mets un truc spécifique. Là, pour l'instant, il y a un aimant qui s'est mis en place. Pour l'attirer, Pour canaliser, ouais. pour canaliser l'électricité qui provient de... L'énergie électrique, en fait, pour faire une sorte d'énergie électromagnétique qui devient neutre. Ok, donc du coup, même si c'est actif, du coup, ça ne passe plus. Tu gardes ta place. Non. Ouais, ok. Alors, on va voir maintenant tes enfants parce que il doit y avoir une structure aussi chez eux. Alors, prends n'importe qui. Dis par qui tu commences. Son fils, c'est comme son père. Ah ouais. Il a la même. Ah, c'est rigolo parce que c'est en miniature. C'est trop drôle. C'est adapté à la dimension. Enfin, je le vois adapté à la dimension du corps. Heureusement d'ailleurs. Ok, donc est-ce qu'on peut déjà le réinformer? Ouais, mais d'autant qu'en fait, ça grandit, tu vois, au fur et à mesure. D'accord. Donc en fait, ça pousse en même temps que.
C'est hyper bien fait, en fait. Hein. Ça pousse en même temps que la structure humaine, que la structure du corps humain. Donc là, pour l'instant, elle est encore petite et relativement souple. Donc, ok, on peut lui réinformer au niveau de sa présence de son cœur qu'il peut utiliser d'autres énergies. Ou regarde si toi, qui es la maman, qui est dans cette maintenant neutralité de tes propres structures, quand tu es face à ton fils, qu'est-ce que ta nouvelle fréquence de neutralisation de la structure chez toi avec cette énergie christique provoque chez lui du coup? Comment est-ce qu'il est? Ben, je me vois vraiment avec cet amour inconditionnel que j'ai pour lui. Et là, je sens que ça le rassure. Et il se sent bien du coup. Ouais. Sans que j'ai besoin justement de poser ces trucs hyper stricts et sévères. C'est une autre façon de faire. Ouais. D'être dans ta neutralité d'amour inconditionnel et énergétique christique. Dans ta place juste, du coup, lui, il se sent rassuré Bas, aussi. il est comme nous, vers le haut, il pointe vers le haut. Par contre, j'arrive pas à celui du haut, j'ai l'impression qu'il oscille. Il peut se tourner d'un sens et de l'autre? Ouais. Ça m'étonne pas. C'est l'impression que ça me fait. Oui, non, mais c'est juste, ton impression est tout à fait exacte. Parce qu'elle peut passer d'un mode manipulateur, sûr d'elle, à un mode petite fille, plus du tout sûre, plus du tout à sa place. Oui, tu vois, je le vois basculer. Ouais, il bascule d'un côté et de l'autre. Ok. Ouais. Est-ce que ça fait ça chez beaucoup d'humains? Reprends un peu l'information plus globale. Est-ce que ça bascule comme ça chez beaucoup d'humains? Bah, déjà, tous les manipulateurs. Et la plupart des gens de pouvoir. Ça bascule. Ça bascule. Ah, mais, oula, attends, même les deux basculent. Ah, et chez elle, il y en avait qu'un qui basculait. Non, chez elle, il y en avait qu'un qui basculait, ouais. Ah, donc ce qui explique que je la situais comme manipulatrice, mais pas vraiment de structure. Ouais. Elle avait une tendance, on va dire. Mm. Alors, qu'est-ce que ça provoque quand ce triangle bascule et qui se met, comme chez Michel, les deux pointes dans le même sens? Qu'est-ce que ça fait chez elle? Chez elle. Parce que j'ai vu que ceux qui basculaient, tu vois, quand tu as les deux triangles qui basculent, ça, c'est tous les psychopathes. Là. Les deux qui basculent, c'est tous les psychopathes. Ouais. C'est ce que je vois. Tous les gens complètement. Bah, en même temps, c'est logique. Hein. Il n'y a pas de structure, ça bascule d'un truc à l'autre. Ouais. Ouais. Okay. Ça, c'est pour ceux qui basculent avec les deux. Et quand il y en a qu'un qui bascule, celui du haut, par exemple, quand ça fait qu'elle passe d'un mode manipulateur à un mode petite fille triste, en manque d'amour, c'est ça? Ça. Ok, donc on va la réinformer aussi, on va mettre du liquide christique. Est-ce que moi c'est bon? Parce que je pense que j'ai fait la même chose en même temps, je peux lui envoyer, donc à partir de mon essence, Oui, oui. moi justement celui qui est christique. Est-ce que du coup ça stabilise un des deux ou ça continue à bouger? Alors, ça stabilise, du coup, ça se met dans la même structure que nous, avec les pointes qui se rejoignent au milieu. Voilà, attends, alors c'est intéressant parce que le fait de vouloir fixer une fait que l'autre se met en mouvement. C'est hyper bien fait, hein, leur truc. Alors qu'est-ce que ça fait justement quand il y en a une qui est... Bon, maintenant on a fixé celle du haut, c'est ça? La Ouais. pointe vers le bas. Et du coup tu me dis que c'est l'autre qui bascule, à ça crée Alors quoi? elle bascule pas, mais tu vois, ça fait des légères oscillations encore. Ok, donc on va pouvoir lui envoyer des informations de stabilisation par l'énergie, d'amour, lumière, vie. C'est comme si, tu vois, dans elle, ce que je percevais, c'était comme des mémoires aussi, tu sais, de reine égyptienne, de tout pouvoir, Ah oui, exact. tu vois. Je l'ai vue là l'autre jour, tu sais, c'est Cléopâtre. Elle t'envoie au crocodile si t'es pas d'accord avec elle, tu vois.
Clic, clic. Ça, elle a ce pouvoir sur l'autre, de vie et de mort. Et donc, du coup, il doit y avoir, ça doit être dû aussi, cette structure, comme à une culpabilité de ça, et en même temps à une envie de. Tu vois, les vrais manipulateurs n'ont aucune culpabilité. Ils le font sans culpabilité. Mais cette structure de avoir un qui bascule pas et l'autre qui bascule crée de la culpabilité, donc ça pourrait créer de la remise en question à condition que ça soit bien capté. C'est ça. Sans culpabilité, parce que ça recrée de la dualité intérieure et ça fait basculer l'être entre. Tu sais, ça me fait penser à autre chose, par exemple, un être qui est attiré par les garçons et qui supporte pas les PD, par exemple. Voilà, tu vois, ça fait ce genre de truc, quoi. Tu t'en prends à ta propre image, en fait. Ouais, c'est ça. Hein, donc, on va retransmettre de l'énergie qu'en fait, ça vient d'elle, parce que non, ça vient pas des autres, ça vient toujours de nous, quelque part. Mais qu'elle est capable de passer à autre chose, parce que là, la culpabilité transmutée, ça veut dire, bah, je m'en prends à toi et je te mets au crocodile, quoi. Alors, on va transmettre une autre information. Je pense que ça part aussi sur beaucoup d'humains qui ont cette structure. Regarde ce qui se passe. Ouais. Bah, ce que je ressens là, tu vois, ça me fait mal vraiment au niveau du plexus solaire là. Si, ça me faisait mal. Ok. Voilà, c'est comme une boule très très dure. Et là, en fait, c'est comme si bah, tu vois, le fait de prendre sa place quand on a été enfermé là-dedans pendant des siècles, bah, tu vois, c'est comme une sortie d'œuf en fait. Il faut craquer l'œuf et s'expandre au fur et à mesure, mais c'est douloureux. Parce que c'est comme une renaissance à soi-même en fait. On est en train d'éclore à nous-mêmes. Ouais, éclore à nous-mêmes. Et eux, ils sont encore plus durs d'éclore à eux-mêmes parce que où ils avaient le pouvoir, c'est ça, sur les autres, Ouais. où ils avaient pas de place du tout. C'est extrême dualité en fait, quand ça bascule comme ça. C'est ça. Et même la culpabilité fait un. Tu vois, dans leur culpabilité, en plus particulièrement chez ces personnes chez qui ça oscillait, cette culpabilité, elle est aussi. Bah, elle fait culpabiliser les autres, en fait. Est-ce que là, on a réinformé, Charline, au niveau de l'humanité, pour ceux qui avaient cette tendance-là? C'est Et c'est bon. pour ça qu'elle est là. C'est pour réinformer les enfants qui arrivent aussi. Ok, parfait. Bon, bah, elle reste avec nous, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai un autre cas à étudier, juste, qui était détecté bipolaire. Regarde voir dans cette structure de bipolarité, parce qu'on parlait de la culpabilité, ça m'a fait tilt. Oui, mais c'est pareil. Chez Elle elle, avait ok. Alors, c'est un peu différent. Je les vois pointés comme ça, tu vois, comme nous. comme nous, ouais, je m'en doutais un peu qu'elle avait le même. Oui, Par contre, en fait, elles se retournent pas complètement, mais elles oscillent. c'est les deux qui aussi. Les deux oscillent, mais se retournent pas. Ça, c'est une structure de certains êtres qui ont cette oscillation. Pourquoi est-ce que ça oscille de cette façon chez eux? Dû à des chocs, des traumatismes, ou qu'est-ce qui se passe? Il y en a beaucoup des êtres qui commencent à être un peu comme ça dans cette bipolarité-là. Ouais. Alors, ouais, tu vois, Alors, je vois plusieurs choses. Déjà, le cœur, ça joue sur la peur ancestrale de la mort. Ça, c'est le gros noyau, tu vois, qui est au milieu. Et chez ces personnes, c'est vraiment exacerbé. D'accord. Et alors, ce que je perçois, c'est que c'est comme si il y avait Et alors, oui, ce que je vois, c'est que c'est comme si, là, en ce moment particulièrement, tu avais des forces qui mettaient des coups de poing dedans pour les mettre en vibration. Ouais, et pour les faire retourner, éventuellement passer à un mode. Et éventuellement pour les retourner. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein qu'on voit plein de psychopathes partout en ce moment. Si ça se retourne d'un coup, ça peut Voilà. Et ça peut effectivement
tu vois, quand ça se retourne d'un coup, bah, ça peut être un passage à l'acte unique. Donc, alors, ça peut être le suicide, par exemple. Bah oui, par Parce exemple. que dans cette bipolarité, il y a des envies de suicide pour mettre fin à la souffrance. Oui, bah c'est de la souffrance, hein, parce c'est comme si on leur tapait Et alors, dessus en on conscience. va aller pour... bon, on prend l'exemple, mais on va tâcher de réinformer les autres également. Et tu regardes quand on est dans nos énergies de vibration christique pure, cristalline. Quand on est dans nos énergies cristallines toutes les deux, qu'est-ce qui se passe? Ok. Attends, je vois le gros géant là qui met des coups de poing. Mhm. Ok, il est sous hypnose, hein, évidemment. Il fait ça machinalement, il s'en rend même pas compte. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi en ce moment qui souffrent de ça. Et de jeunes adultes. C'est comme ta dualité extrême, tu sais. C'est Donc, ça. on appelle nos parties multidimensionnelles et on voit ce qui passe avec ce géant qui, pour l'instant, kikine. C'est ça, mais il est tapé lui-même. C'est comme si c'était une grande chaîne. Tu Ouais. sais, on lui tape dessus, donc il tape. Et celui qui lui tape dessus, on lui tape dessus, donc il tape. Ok, ben alors on va aller voir à l'origine du domino, hein. Il faut qu'on monte toutes les deux dans nos énergies les plus fortes. Il va avec nos parties multidimensionnelles, mais aussi nos énergies christiques. Je vois des êtres tout petits. Tout petits et... c'est marrant parce que je vois un perroquet qui s'envole, je vois plein de couleurs en fait. Tu peux savoir où tu es, là? C'est dans un endroit particulier de l'astral? C'est bizarre. Je... Alors tu sais ce qu'on va faire, on y va toutes les deux et on va mettre beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière là-dedans pour y voir un peu plus clair parce que c'est comme si on nous embrouillait avec plein d'images. Donc C'est ça, c'est exactement je ça. vais compter à 3 et bien on sait qu'il y a peut-être un projecteur ou quelque chose et on va y voir plus clair. Moi je vais commander qu'il n'y ait plus que la réalité à 1, à 2 et à 3. Pas de projection, je veux juste le réel. Ok, ouais. Je vois une salle avec des grandes vitres. Art déco, tu vois, c'est qui a vu sur l'univers. C'est une grande salle de projection en fait. En fait, ah, ok. Alors tu as un grand projecteur et en fait ces vitres qui sont comme une queue de pan, tu vois, qui fait la roue. Ouais, Un peu ça, c'est très travaillé, c'est très joli. Et en fait, ça projette du fond de la salle et ces vitres, donc tu as la même chose qui est projetée partout, en fait c'est plongeant sur la terre et ces vitres permettent la distorsion. d'accord. Et c'est ça qui crée C'est ça qui crée en fait nos filtres finalement. Et le fait que la même réalité, on va tous l'apercevoir d'une façon différente. D'accord, donc on est dans le thème de tout à l'heure, du début, où chacun perçoit avec son propre filtre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la réinformation qu'on a trouvée, les énergies, pour arrêter aussi que des êtres se tapent dessus en chaîne? Est-ce qu'il y a une possibilité d'arrêter le phénomène de Bah là déjà, hop, le projecteur il est éteint. distorsion holographique en fait? On va Ouais. faire en sorte que toutes les Et distorsions... là, alors il y a les êtres là qui sont. J'arrive pas à voir ce qu'ils sont, mais Ouais, c'est pas grave, c'est pas besoin de bref. forme. Et du coup, ils ont repris une forme, mais j'arrive pas à déterminer quelle forme ils ont. C'est pas très défini encore. Par contre, ils sont en train de démonter les vitres là. Ils sont en train de tout démonter la pièce. Ok, ben on va faire en sorte qu'ils ne la remontent pas aussi, hein.
On envoie suffisamment d'énergie d'amour, lumière, vie, d'énergie de réparation christique, d'unité pour qu'à un moment donné, ça cesse. Ah, c'est leur planète, en fait. Ils sont sur leur planète sur laquelle a été qui a été squattée pour installer Ah, gros. d'accord. Ça a donné un petit coup de main à une multidimensionnalité planétaire, quelque part, qui était déjà assujettie à ça, qui créait la bipolarité. Hein, c'est ça qu'on était. Est-ce que tout. Alors, c'est très intéressant ce que tu me dis là. Tu prends juste l'information si tous les êtres qui souffraient de bipolarité avaient une multidimensionnalité qui provenait de cette planète. A priori, oui. Il y a quelques. Non, je vois toujours les psychopathes, mais les psychopathes, c'est autre chose, ça se retourne complètement. Syndrome bipolaire. Ça provenait de cette planète. Ouais. Bon, ok, donc on les laisse démonter tout ça. On les laisse reprendre possession de leur espace, de leur planète, d'enlever tous les contrats d'assujettissement qu'ils avaient ou de contrôle par rapport au fait de faire créer des distorsions holographiques. Hein, parce qu'ils ont dû accepter quelque chose, donc on enlève tout pas à leur place, mais avec eux, à 1, à 2 et à 3. On fait sauter tous ces contrats. On les libère. Ouais, ils sont un peu mi-oiseaux, mi-indiens. C'est marrant parce que ça me faisait penser à un peuple primordial, tu vois, tout à l'heure. C'est ça, en fait, parce que je vois Ouais. chef avec une grande coiffe pleine de plumes. C'est ça. Ce que je voyais aussi, c'est que la bipolarité aussi se mettait aussi sur des êtres qui avaient comme un truc primordial en eux aussi, tu vois. Ok, donc ils sont bons là, ils sont libres. Ouais, ils sont en train de reprendre leurs esprits. Qu'est-ce que ça fait du coup quand on a libéré sa part là? Ah, bah elle a une part comme ça, du coup, ça va la raccorder à quelque chose de primordial, justement. Oui, c'est ce que Et ses connaissances Ouais. vraiment ancestrales, profondes. Parce qu'en fait, c'est un peuple, ce que je perçois, c'est que c'est un peuple gardien des connaissances ancestrales de l'univers. Waouh. Oui, ça me donne des frissons partout là. Je te dis pas, je suis en train d'encoder un truc là. Connaissance primordiale de l'univers. En fait, c'était. Et maintenant, observe juste les deux fameux prismes. Alors déjà, ils sont stables. Et là, maintenant, on peut mettre la lumière christique, le liquide christique. Ok, donc on le fait aussi pour tous ceux qui étaient dans ce peuple. Hein. Ouais. Ok. Qui portaient en eux, en fait. On voit le chef qui est en train de. Ouais, ils portaient tous une espèce de sagesse primordiale d'origine. Ça va réactiver ça au niveau de la Terre. Voilà, donc on pose l'énergie, le liquide. Et d'ailleurs, leur planète, on est plein, tu vois, je vois que là, ça se craquelle et qu'il y a plein de ce liquide cristallin à l'intérieur de leur planète. C'est l'eau d'origine, en fait. C'est l'eau d'origine, ouais, c'est l'eau primordiale. Alors, la planète a été asséchée, mais là, ça y est, le chef a tapé, là, c'est en train de se réouvrir et de se réhydrater. C'est pareil, c'est une planète avec énormément de biodiversité. Et donc on a récupéré pas mal de ces êtres sur Terre dans l'humanité. Oui, il y en a plein, puis ça y est, là, ils sont en train de faire le lien avec la partie des chiens blancs, là. Ils sont en train de se réinformer mutuellement. C'est marrant, j'ai l'impression que ça va donner une puissance à Gaïa elle-même, tu sais, à la Terre, pour être dans cette énergie primordiale Oui. Et ça ramène de l'eau. de l'eau, voilà, c'est ça. Mais de l'eau pure, tu vois, de l'eau pure. Exactement, de l'eau pure et du coup de la fluidité, en fait. Fluidité et de l'information cristalline. Je vois les baleines, là, qui sont comme c'est des êtres très... Tu vois, ils sont en train de faire « Ouh !» Ouais, Enfin. Ouais, ok, on est en train de libérer le peuple de la mer. C'est pas pour rien qu'elle va les plonger, là. Bah oui. Voilà, juste la question, est-ce que c'est bon pour elle? Elle a transmuté, elle va le faire
Attention. Ça va se faire. Ouais.